l'ordre du jour du dialogue sera connu à l'heure. Nos sources sur place nous confirment que ces assises ont bel et bien commencé et se déroulent à l'hôtel Béatrice à Kinshasa, Gombe. Et puis 200 millions de dollars américains, c'est la somme allouée par la Norvège dans la protection de forêts congolaises. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet RED+, qui consiste à lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Pour le ministre norvégien de l'Environnement, les forêts congolaises étant deuxième réserve mondiale, il sied de leur accorder une importance capitale. En sport éliminatoire Cannes Gabon 2017, on connaît désormais les joueurs qui représenteront le pays à cette joute contre la République centrafricaine. Ils sont au total 27 joueurs sélectionnés lundi par Florent Ibenge Ikwangé. Ce duel qui se jouera le 4 septembre prochain à Kinshasa abritera le stade de martyrs de la Pentecôte. 10h juste à Kinshasa, 3h à Atlanta en Amérique. Bienvenue à tous, c'est confirmé. Le travail du comité préparatoire vient de débuter à 10h heure locale, présidé par les facilitateurs Edem Kodjo. Il est question qu'au sortir de ce travail, l'ordre du jour à ces forums d'intérêt national soit connu. Retenez que ces assises débutent au lendemain des multiples soutiens réitérés à Edem Kodjo. La dernière en date est celle du Conseil de sécurité de l'ONU, tenu lundi sous la présidence de la France. Ce dernier se dit déçu du comportement de certains membres de l'opposition congolaise et encourage par ailleurs la classe politique à œuvrer dans le sens du dialogue en vue d'un climat politique apaisé. La tenue du dialogue proprement dit se fera incessamment. Dans l'actualité également, on va prendre ces récents points de presse tenus par le porte-parole de la majorité présidentielle pour André Alain Atundu. L'objectif de cette conférence était d'éclairer l'opinion sur la position de sa famille politique, justement sur le dialogue national inclusif au pays, mais également fustiger tout comportement visant la déstabilisation de la nation congolaise. Conformément à la philosophie de la main tendue prônée et pratiquée par le président Kabila, son autorité morale, la majorité présidentielle apprécie et salue toute initiative visant à réunir les acteurs politiques congolais en dialogue pour examiner ensemble, dans un esprit républicain, la complexe problématique du processus électoral en perspective des élections à venir de la base au sommet. La majorité présidentielle observe avec un intérêt particulier et une attention soutenue les initiatives prises dans ce sens par le facilitateur, le groupe international de soutien et la CENI. La majorité présidentielle espère vivement que toutes ces actions vont réussir à dissuader l'opposition radicalisée qui se veut autistique de jouer avec le feu en créant à travers la République les conditions susceptibles d'embraser tout le territoire national sous les coups de boutoir de groupes terroristes agissant sous couvert dans le but évident de s'aimer la désolation au sein de la population. La majorité présidentielle appelle la communauté internationale à prendre pour sa part toutes les mesures qui s'imposent pour permettre à nos forces armées de s'équiper adéquatement pour faire face à toute situation éventuelle et pour ne pas prendre devant l'histoire la responsabilité imprescriptible d'avoir abandonné à son triste sort la paisible population congolaise en lutte pour sa survie. D'un chapitre à un autre, processus électoral en République démocratique du Congo échangé hier lundi entre le gouverneur de la province du Nord Ubangi et le président de la centrale électorale. Il était question pour Marie-Thérèse Guérengo et Corneille Nangaa de faire un état des lieux sur l'évolution de l'opération de la révision du fichier électoral dans cette province pilote où 412 centres installés sont déjà opérationnels. Pour le gouverneur du Nord Ubangi, sa province dépassera les statistiques estimatives de la CENI. 60 minutes, c'est le temps maximum pour cette rencontre d'évaluation entre la Commission électorale nationale indépendante et la gouverneure du Nord Ubangi. Cette opération vient d'atteindre tous les coins et recoins de la province, a dit Thérèse Guérengo. À l'allure où évolue cette opération, le Nord Ubangi va certes dépasser les statistiques prévues par la centrale électorale, a-t-elle déclaré. Elle s'est dit également fière de la Commission électorale nationale indépendante qui a bien voulu lancer cette opération très capitale pour le processus électoral
en prenant le Nord-Ubangi comme province pilote. Une séance de travail où nous avons passé en revue le déroulement du processus d'identification et d'enrôlement qui se passe pour le moment dans ma province. Le processus a commencé par la vie des catholiques et puis le déploiement s'est fait dans les chefs-lieux des territoires et pour le moment, en tout cas, tout se passe bien jusqu'au niveau des groupements. Cette rencontre a été également une occasion pour Thérèse Guérembo d'appeler massivement sa population à se faire enrôler malgré les travaux champêtres. Je m'adressais particulièrement aux mamans de s'enrôler massivement, malgré les occupations ménagères qu'ils ont, etc. Mais qu'ils avouent que les mamans accordent de priorité à l'enrôlement. C'est très important. Pour rappel, la CENI a procédé du mercredi 17 au vendredi 18 août 2016 à l'évaluation à mi-parcours de la révision du fichier électoral en cours dans la province du Nord-Ubangi. Et puis changement climatique en RDC, le pays a bénéficié hier lundi de 200 millions de dollars américains octroyés par le gouvernement norvégien. C'est le ministre de Finances qui a réceptionné ces fonds alloués justement à la protection de forêts en République démocratique du Congo à l'issue d'une rencontre avec le ministre norvégien de l'Environnement. Ce financement qui s'inscrit dans le cadre du projet RED+, consiste à lutter contre la déforestation et les changements climatiques pour la Norvège. Les forêts congolaises étant deuxième réserve mondiale, ici est de mobiliser davantage de fonds pour une protection efficace. On ouvre notre page sportive d'abord avec la 6e et dernière journée des quarts des finales de la Coupe de la Confédération de la CAF. Sachez que le tout-puissant Mazembe joue pour la première place ce mardi à Lubumbashi où il accordera son hospitalité aux Tanzaniens de Young Africa dans leur chaudière de Kamalondo. Un duel où le Corbeau sont tenus à la victoire, question de finir à la première place. Le tout-puissant Mazembe joue pour la première place du groupe A ce mardi à Lubumbashi dans son stade de Kamalondo. Un match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poule qui fait office de quart de finale. Une victoire s'impose aux hommes du Bervelud. Mais il faudra faire face à un adversaire qui n'a plus rien à gagner et qui joue pour l'honneur, Young Africa de la Tanzanie, que le Corbeau avait battu lors de la manche allée. Un match comptant pour la 10e journée sur note d'un but à 0. Réalisation du milieu de terrain du champion en titre Ligue des champions de la CAF, Merveille Bopé. Premier avec 10 points, les Badiangwena devront tout de même se méfier de Vert de Yanga. Les derniers avec 4 points car ces derniers ont compliqué la qualification de Mouloudia Olympique BGA d'Algérie battu sous la note d'un but à 0 à Dar es Salaam en match comptant pour la 5e journée. Aux joueurs du TPM de mettre de côté leur ego et se donner à fond lors de cette confrontation. Après la défaite enregistrée le dimanche 14 août à Sekondi au Ghana face à Medeama Sporting Club, le Corbeau n'ont plus droit à l'erreur s'ils tiennent à disputer la demi-finale et la finale retour dans leur entre de Kamalondo. Et puis éliminatoire Cannes Gabon 2017, c'est officiel, on connaît désormais le joueur qui représenteront le pays à cette joute contre la République centrafricaine. Ils sont au total 27 joueurs sélectionnés lundi par Florent Ibenge Ikwangé. Ces duels séjournera le 4 septembre prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte. Dans cette liste figurent 3 gardiens, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 9 attaquants.